OK, dans cette vidéo-ci, on va voir les autres éléments qui vont influencer aussi le prix de la crypto-monnaie. Parce que dans le marché, dans les marchés financiers, habituellement, on peut avoir des tendances sur certains instruments qui vont avoir des tendances sur d'autres ou qui vont impacter d'autres types d'industries. On voit ça beaucoup dans le marché, dans le stock market américain. Exemple, s'il y a beaucoup de compagnies qui sont en technologie, qui sont en gros downtrend ou en gros uptrend, souvent les autres du même type de groupe de compagnies vont avoir tendance à suivre un peu le même style de tendance. Euh, c'est pas quelque chose que j'inclus énormément dans mes analyses. C'est pas parce que, exemple, le funding rate, comme on va voir, ou le dollar américain, ou que le S&P ou que le Nasdaq fait quelque chose en particulier, que je vais changer complètement mon analyse technique, puis que je vais complètement aller de l'autre à l'inverse. Sauf que c'est des bels ajouts à une analyse technique, puis ça peut vraiment augmenter les chances de réussite de vos trades. Donc, c'est important de, premièrement, avoir conscience que ces éléments-là qui influencent existent, mais aussi de pouvoir les inclure dans vos analyses techniques, puis dans vos stratégies de trading. OK? Donc, on va commencer avec le premier qui est le funding rate. OK? Le funding rate, qu'est-ce que c'est? C'est sur les exchanges de futures. C'est le chiffre c'est ce qu'on va voir ici en haut, juste là, OK? Puis ça, que vous soyez sur Mexi, que vous soyez sur Binance, que vous soyez sur Bybit, peu importe l'exchange future sur lequel vous tradez, toutes les exchanges futures ont un funding rate comme ça, OK? Le funding rate, techniquement, ce que ça fait, c'est que techniquement, c'est un peu pour inciter les traders à prendre des positions à prendre soit des positions longues ou des positions short, ou à maintenir leur position longue dans un certain environnement ou à maintenir leur position short dans un autre type d'environnement. Le funding rate en soi, là, c'est quelque chose de vraiment pas très avancé, mais c'est quelque chose de quand même complexe. Pour l'instant, on va juste le regarder en surface. Si jamais ça vous intéresse plus, on pourra regarder, on pourra creuser davantage sur le sujet des funding rates. Mais techniquement, le funding rate peut être négatif ou peut être positif. OK? Comme là, on voit dans ce cas-ci, le funding rate actuellement est à 0,01%. Puis on voit qu'il y a un petit countdown ici à côté. OK? Fait que normalement, le countdown est toujours de 8 heures. Donc, le funding rate va se passer 3 fois à tous les jours, à chaque tranche de 8 heures. Puis si le funding rate est positif, ça, c'est ce que les long positions vont payer aux short positions. Ça veut dire que, disons que j'ai une position, on va dire, de 1000$ d'ouvert. OK? On va sortir la calculatrice ici, là. Disons que j'ai une position de, on va dire 10 000. 10 000$, j'ai une position longue. OK? Puis je décide de garder cette position-là on va le faire juste pendant un funding rate, là, pour bien le comprendre, là. On va dire que je garde cette position-là jusqu'à temps que le prochain funding rate arrive, qui est dans 7h55, parce que là, il y en a un qui vient juste de passer il y a 5 minutes. Puis toutes les exchanges, ça passe tout le temps à la même heure. C'est tout le temps au même moment, les funding rates. OK? Donc, si je suis dans une position de 10 000, on va faire fois 0,01%. Donc, techniquement, à toutes les 8 heures, ça va me coûter 1$ de frais de funding rate. OK? Pour nous, ce n'est pas quelque chose qui nous impacte beaucoup. C'est quelque chose qui va impacter beaucoup du côté des market makers. Comme je vous expliquais rapidement, les market makers, c'est eux qui mettent beaucoup de liquidité dans le order book. Les market makers, généralement, travaillent avec les exchanges pour leur fournir de la liquidité, donc pour fournir des orders dans le order book, pour s'assurer que, exemple, si moi je rentre et que j'ai 100 000, 200 000, 300 000, puis que j'ouvre un trade, on va dire 1 million, 2 millions, ben que le prix du Bitcoin ne monte pas de 5% parce qu'il n'y a pas d'ordre pour venir filer mon order market. C'est à ça que les market makers servent. Donc, pour les market makers qui accumulent beaucoup d'un côté comme qui accumulent beaucoup de l'autre, le funding rate pour eux est important. C'est pour ça que le funding rate a un impact sur le mouvement du prix du Bitcoin à cause de ces gros joueurs-là. T'sais, pour nous, qu'on ouvre une position de 10 000, de payer 1$ de frais,
rendu là, c'est pas très important, mais pour les gros joueurs, ça peut commencer à l'être quand on pense que certaines personnes ont des dizaines et des dizaines de millions euh, en position active, autant en long position qu'en short position, parce que les autres, ils ont des positions actives des deux côtés. Donc pour eux, ça peut être significatif. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Parce que là, actuellement, le funding rate, au moment où on se parle, il est à 0,01 depuis des semaines et des semaines et des semaines. Mais je me souviens d'un moment en particulier où est-ce que le funding rate avait diminué. Puis je vais vous montrer une autre plateforme aussi là, qui est intéressante. Cette plateforme-là, on va l'utiliser beaucoup pour différents trucs. Dans les prochains modules, là, je vais vous montrer, on va revenir sur cette plateforme-là qui est Coin Analyze, qui est une plateforme qui est gratuite. Ça ne coûte absolument rien. Mais sur cette plateforme-là, dans la section Funding Rate, on voit le funding rate de toutes les exchanges. Comme là, on voit présentement que sur Binance, sur BitMEX, sur Bybit, UOB, Kraken, le funding rate est tout positif. On voit que sur BitMEX, Binance, c'est 0,01, comme sur Mexi. D'ailleurs, on ne voit pas Mexi sur ce aggregated-là. Mais je suppose qu'on peut le voir en bas. Non, on ne peut même pas le voir ici. Malheureusement, on ne peut pas voir Mexi sur cette plateforme-là, mais au moins, ça nous donne une idée du reste du market, des gros exchanges. C'est surtout Binance là, qui influence beaucoup, vu que Binance a énormément de volume. On peut voir ici que Bybit est un petit peu plus bas, 0.0075, UOB plus bas aussi. Puis OKX est actuellement dans le négatif. Ça veut dire que quand le funding rate est dans le négatif, c'est les short positions qui payent aux long positions. Okay? Donc, normalement, si on était dans un long position sur OKX, on se ferait payer 0,0036% à toutes les 8 heures. Mais là, le funding rate va bouger tout dépendant de ce que les autres traders vont prendre comme position. S'il y a beaucoup de traders qui rentrent dans des long positions, exemple sur OKX, il y a des bonnes chances que le funding rate va augmenter. Puis là, on voit le current funding rate, donc le funding rate actuellement est négatif sur OKX, mais on peut voir que le predicted, ça, la plateforme essaie de prédire par rapport au type de position qui se sont pris, parce que Coin Analyze voit l'open interest, regroupe l'open interest, qui est le nombre de positions qui viennent d'ouvrir, puis le delta, CVD, ça, on va tout voir ça plus tard. Mais eux autres, avec leur algorithme, ils ont un peu une prédiction. Donc, on voit ici, là, vu que le Bitcoin a baissé dans le prix, puis que le funding rate est négatif, il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont ajouté, qui ont pris des long positions, parce qu'on peut voir que le predicted, maintenant, va tomber dans le positif après le 8 heures, au fil du temps. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est une journée en particulier, un moment en particulier. C'était juste ici. Okay? Je me souviens parce que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de mars. Donc à peu près 2-3 mois. On avait eu ce drop-là ici dans le prix. Puis rendu en bas, là, moi, premièrement, il y avait plusieurs éléments qui m'intéressaient à prendre un long position. Mais comme on peut voir ici, ça c'est un peu un average du funding rate là, de toutes les exchanges mis ensemble. C'est les mêmes chiffres qu'on voit ici en haut, sauf que c'est mis sur une espèce de indicateur. On le voit ici, aggregated funding rate. Puis aggregated, pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est agrégé. Ça veut dire que c'est une combinaison de toute l'information qu'on a de plusieurs exchanges, puis on le combine en un pour un peu avoir une idée de ce qui se passe en général sur le marché. Puis pas juste sur Binance, pas juste sur Bybit, pas juste sur un exchange en particulier, mais en général dans le marché. Puis comme on pouvait voir, je me souviens que le funding rate avait baissé énormément. Puis juste après, c'est là qu'on a eu un méga pompe. T'sais, on a eu un pompe ensuite de ça là, de 38% sur le prix du Bitcoin, 40%. Ce qui est complètement fou. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un funding rate négatif sur toutes les exchanges. Donc, c'est dans ces moments-là où est-ce que le funding rate peut vraiment aider à ajouter de la confiance à vos trades. Moi, je me souviens quand j'étais dans un long position en bas ici, quand je voyais le funding rate continuer à baisser, pour moi, je me disais, regarde, c'est merveilleux, ça va amener du gros momentum vers le haut.
Puis en même temps, moi, je n'étais pas pressé. J'étais dans mon long position. Je me faisais payer à toutes les 8 heures parce que le funding rate était vraiment négatif. Là, si on regarde, là, il y a eu un moment que c'était 0,04%. Fait que, exemple, si on regarde un trade de, on va dire, 500 000 fois 0,04%, se faire payer, exemple, un 200 $ à toutes les 8 heures, se faire payer 600 $ par jour pour juste être dans un trade, je suis correct avec ça, I'm fine. Fait que c'est des moments où est-ce que ça peut valoir premièrement la peine d'être dans un trade, mais deuxièmement que ça peut ajouter de la confiance dans le trade où est-ce qu'on est. OK? C'est sûr que là, ça fait un bon bout de temps que le funding rate est positif, comme on peut voir ici. Ça fait vraiment un bon bout de temps, mais il va arriver des moments où est-ce que le funding rate va fluctuer puis éventuellement revenir un peu dans le négatif. Donc ça va bouger beaucoup. De toute façon, on va l'évaluer beaucoup dans les live streams. On va jeter tout le temps un œil sur ce type d'informations-là, puis on va pouvoir voir au fil des live streams qu'on va faire dans le groupe qu'est-ce qu'on peut faire avec le funding rate. Donc ça, c'est juste important à comprendre. C'est pas hyper important à maîtriser pour l'instant. On n'ira pas trop deep dans le sujet, mais c'est important de savoir que ça existe et qu'est-ce que ça fait. Okay? Donc ça, c'est par rapport au funding rate. Ensuite de ça, qu'est-ce qui influence aussi le prix du Bitcoin? Le dollar américain. Okay? Puis je vais vous donner un chart que vous allez pouvoir ajouter à votre liste ici. Donc, pour ajouter un instrument, on va aller dans la recherche de symboles ici en haut à gauche, puis on va marquer DXY. OK? Puis le premier qui va apparaître ici, US Dollar Currency Index. On va cliquer dessus. Puis ça, c'est ce chart-là ici. OK, ça, je vais enlever juste mes niveaux là-dessus. Donc, ça, c'est l'index du dollar américain. Si le dollar américain prend de la valeur, parce que ça, dans les currencies, les monnaies mondiales fluctuent beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui tradent le Forex, c'est quelque chose qu'ils vont regarder, qu'ils vont évaluer beaucoup, ce type de chart-là. Mais c'est important aussi par rapport au Bitcoin, parce que le Bitcoin puis toutes les crypto-monnaies sont mesurées contre le dollar US, contre le dollar américain. Donc, si le dollar américain prend de la valeur, prend de la force, normalement, le prix du Bitcoin devrait baisser parce que le prix est mesuré contre du US. Okay? Si on regarde notre chart ici, notre chart de Bitcoin, actuellement, un Bitcoin vaut 30 381 US. Mais si la valeur du US augmente, la monnaie en tant que telle augmente de 5%, techniquement, le Bitcoin va baisser, mais il ne baissera pas dû au fait que le Bitcoin perd de la valeur. Il va baisser dû au fait que la monnaie américaine prend de la valeur. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va évaluer aussi, qu'on va observer. Encore une fois, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose avec le dollar américain que je vais laisser tomber toutes mes autres observations sur le chart du Bitcoin ou sur le chart de ma crypto-monnaie. Je vais juste l'ajouter comme confluence ou en prendre conscience, d'être comme, OK, le dollar est sur un uptrend, on a eu un bon support ici, on a bounce sur un daily level, en haut, on n'a pas d'autre level, je pense qu'on va avoir une continuité par le haut. Puis du côté du Bitcoin, ça fonctionne avec mon trade. Moi, je suis dans un short position, je m'attends à ce que le Bitcoin continue à descendre. Donc, c'est quelque chose que je vais ajouter comme confluence, comme ajout pour me donner le plus de chances de réussite dans mon trade. Parce qu'évidemment, tout ce qui est lié comme ça en finance, ça a une espèce d'harmonie, puis une espèce de balance. Donc, habituellement, quand un réagit d'un côté, on va avoir une contre-action ailleurs dans le marché, dans le market. Donc, c'est important de savoir qu'évidemment, la crypto est mesurée contre le US. Donc, si le US perd de la valeur, normalement, le Bitcoin prend de la valeur. Puis si l'argent du US prend de la valeur, le Bitcoin, normalement, va perdre de la valeur. OK? Donc, ça, c'est quelque chose à comprendre sans être obligé d'aller trop deep là-dedans, encore une fois. D'aller trop en profondeur. Au moins, on le sait que ça existe, puis on le sait ce qui peut impacter le prix de la crypto-monnaie. Ensuite, on a le marché américain. Évidemment, le marché américain, le stock market, c'est le plus gros marché de la planète. C'est là qu'il y a le plus de joueurs.
Donc, c'est sûr que le marché américain va influencer aussi le marché de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que si le marché américain est en gros uptrend, que tout le monde, écoute, ça prend de la valeur, ça n'a pas de sens, c'est en gros uptrend, normalement, le Bitcoin, la crypto-monnaie va avoir tendance à suivre un petit peu cette espèce de momentum-là. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va venir changer tout. C'est pas parce que le stock market décide de pomper que j'ignore tout le reste sur la crypto. Vraiment pas. Je l'ajoute comme confluence. Si je suis dans un long position, que je suis dans un long setup, que je m'attends à avoir plus haut, puis que je vois du côté du stock market américain, puis je vois qu'eux autres aussi ont un gros uptrend, c'est comme parfait. Je m'attends à aller chercher mon niveau plus haut, le marché américain aussi pompe, ça fait du sens, make sense. Okay? C'est vraiment comme ça que je vais l'utiliser. Donc là, on va ajouter 2 nouveaux charts. Techniquement, on pourrait ajouter juste un nouveau chart, mais regarde, on est mieux de l'avoir. On va ajouter juste un nouveau chart pour ne pas se mélanger pour l'instant. Ça va être juste plus simple comme ça. On va aller ajouter le ES. On va marquer juste ES ici. Puis là, on va voir dans la liste qu'on a une petite flèche ici. Puis on va ajouter le ES1, point d'exclamation. OK? Moi, je l'ai déjà ici dans ma liste. Puis d'ailleurs aussi, le DXY, le DXY, si vous voulez l'ajouter à votre liste, là, on n'oublie pas, c'est juste en haut ici. On clique sur les 3 petits points. On fait Add to Watchlist, puis vous l'ajoutez sur votre watchlist. Ou si vous avez créé un autre watchlist ici, vous pouvez l'ajouter sur peu importe ce que vous voulez, en autant que vous l'ayez ici rapidement, plutôt que d'aller à toutes les fois dans Search, puis d'aller le chercher. Le ES1, point d'exclamation, c'est le S&P 500. Okay? Donc, le S&P 500, c'est un index du stock market américain. Un index, techniquement, c'est les 500 plus grosses compagnies du stock market américain regroupées ensemble. Puis ça, c'est une moyenne, c'est un average, c'est un index qui indexe ces 500 compagnies-là. Donc, normalement, si le S&P 500 monte, qui est en gros uptrend, normalement, si tu regardes les compagnies individuelles sur le stock market, tu vas voir que les compagnies individuelles ont tendance à suivre, à aller en uptrend. OK? Puis, je dis souvent que le Bitcoin, c'est l'index de la crypto-monnaie parce que c'est souvent ça qui... Le Bitcoin va souvent agir comme un index parce que c'est le plus gros. Il ne regroupe pas le reste de la crypto-monnaie, mais reste que ça agit un peu comme ça, on pourrait dire. C'est pas tout à fait ça, mais on pourrait dire. Si le Bitcoin est en gros uptrend, normalement, on va voir les altcoins aussi commencer à être en uptrend qui vont suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin est en gros drop, on va voir les altcoins dropper aussi, généralement. Donc, le S&P, c'est un peu c'est le même principe-là. Donc, encore une fois, si le dollar américain est en downtrend, il drop, puis le S&P 500 est un gros momentum up, je m'attends à ce que le Bitcoin ait un momentum up aussi, qu'il puisse monter en uptrend. Parce qu'évidemment, quand c'est le même principe, la relation entre le S&P 500, le ES1, puis la relation entre le DXY. Parce que le S&P, actuellement, là, un contrat de S&P est 4485. Donc, techniquement, si le dollar US baisse, normalement, la valeur des entreprises du S&P va augmenter. Un peu comme avec le Bitcoin. C'est inversé un petit peu. OK? Donc, il y a ça qui est important aussi. Encore une fois, c'est un élément additionnel. Puis là, c'est normal qu'actuellement, ça soit pas super clair puis que ça soit un petit peu mélangeant, puis c'est correct. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir au fil du temps dans les live streams qu'on va faire dans le groupe. En ce moment, je veux juste que vous sachiez que ça existe et que ça a une certaine influence sur la crypto-monnaie, mais on ne fait pas une thèse universitaire là-dessus. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler au fil du temps dans les live streams puis qu'on va inclure aussi dans mes analyses. Je trouvais ça important d'en parler, même si c'est du contenu qui est un petit peu plus avancé. Moi, j'ai pas ouvert un chart du S&P puis du DXY avant des mois et des mois de trading de crypto-monnaie. Donc, je vous dis pas que vous êtes obligé d'utiliser ça, je vous dis juste que ça existe. Puis c'est quelque chose qu'on va voir dans les live streams également. Donc, c'est important que vous sachiez que ça existe puis que c'est
ça a un certain impact dans certains moments, puis tout dépendant de ce qui se passe dans le chart du Bitcoin. Parce qu'ultimement, la crypto, c'est ça. Le trading, c'est d'être capable un peu via le chart. C'est un peu une histoire. Moi, je vois ça comme ça. C'est d'être capable d'identifier puis d'évaluer où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire, puis où est-ce qu'on se dirige avec ça. Où est-ce qu'on a le plus de chances de se diriger. Puis une fois qu'on combine toutes ces informations-là, autant techniques que peut-être un petit peu plus fondamentales, on est capable d'arriver à une certaine conclusion, à se dire, OK, moi je pense que personnellement, on a plus de chances d'aller vers là. Donc ça peut rajouter vraiment de la confiance un peu dans les types de positions qu'on prend, ou encore une fois, d'être si je suis dans un long position, j'ai un bon profit, puis que là, le dollar se met à avoir une hausse incroyable, puis que je vois que le Bitcoin réagit aussi, puis que le dollar, il pompe, que le S&P descend, que le Bitcoin commence à descendre aussi, ça se peut que je sois comme, OK, regarde, je vais prendre mon profit tout de suite, ou je vais prendre une partie de mon profit. J'attendrai pas le niveau que j'avais initialement target, le niveau que je visais initialement. Je vais tout de suite prendre mon profit. Donc, ça peut servir à ça aussi également. OK? Ensuite de ça, je vais vous montrer un dernier élément qui influence le marché de la crypto-monnaie parce que c'est des événements qui impactent beaucoup la valeur du dollar américain, qui impactent beaucoup le marché américain, le stock market aussi. Puis c'est dans ces moments-là qu'on va voir les plus grandes volatilités, les plus gros mouvements du marché. C'est quand on a des nouvelles financières, des événements financiers. Ça peut être un meeting du Federal Reserve aux États-Unis. Ça peut être sais pas quelque chose que je vais suivre en détail. Sauf que c'est quelque chose que je vais monitorer parce que je le sais qu'il va y avoir un gros influx de volume. Je le sais qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans ces moments-là. Donc, je ne veux pas être pris par surprise. Je le sais évidemment que s'il y a un meeting du Federal Reserve, puis que c'est un meeting qui est super important, qu'il y a ça demain à 10h AM, ben, je vais me préparer. Soit que je vais prendre ma position avant ça. Normalement, je ne trade pas ces moments-là, là, mais si jamais il se passe un gros mouvement, exemple, dans le chart, je vais savoir d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça sort. Pourquoi on a un mouvement qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort qu'en temps normal. C'est souvent lié à des nouvelles financières. Puis ça, on a des sites pour ça. Je vais vous montrer Financial News. De toute façon, Financial Event. De toute façon, je vais vous mettre les liens dans la description. Celui que j'utilise, je pense que c'est... Est-ce que c'est lui? C'est pas celui-là que j'utilise normalement. OK, c'est lui que j'utilise. Donc, c'est lui que je vais vous mettre dans la description. Donc, on peut voir ici qu'il y a plein de choses qui se passent à travers le monde aujourd'hui. Puis si on sélectionne les journées comme ça ici. Exemple, aujourd'hui, à 2h45 du matin, on avait le Industrial Production de l'Europe. Okay? Et à 3h du matin, on avait l'Inflation Rate de... Ça, je sais pas exactement si c'est Asie, je crois, je sais pas. Je suis pas sûr, vous voyez comment je suis pas super deep dans toute la finance mondiale. Là. Moi, je trade la crypto-monnaie, mais on voit qu'il y a tout plein d'événements à tous les jours. OK? Mais ce qui est important, comme là, aujourd'hui, OK, cet après-midi à 2h, dans 1h30, on a le FOMC. OK? Le FOMC américain, c'est souvent, nous, ce qui va impacter, c'est pas mal juste les nouvelles américaines, parce que c'est évidemment les finances américaines. C'est ce qui impacte le plus les finances mondiales. C'est le plus gros market. Il y a beaucoup de trucs à travers le monde qui transigent ou qui est basé sur l'argent américain. Donc, c'est sûr que c'est ça qui a le plus d'impact. Donc, ça, je le sais que généralement, les FOMC, ça brasse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements qui se passent dans ces moments-là. Mais le plus important pour vous faciliter, puis moi, comment je fais encore même aujourd'hui, je regarde l'impact ici, le niveau d'impact. On voit médium, 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 médium. On n'a tout pas vraiment à s'occuper de ça, mais on voit ici high. Donc, quand vous voyez une nouvelle qui impacte
le currency américaine, USD comme ça, puis que l'impact est high, attendez-vous à avoir à ce que ça bouge dans le chart à ce moment-là. Vous allez voir quelques minutes avant, là, puis pendant là, le prix, là, soit que ça l'explose vers le haut, ça l'explose en bas, mais c'est jamais vraiment des moments que je trade ou que j'ai envie de prendre de position parce qu'il y a tellement de monde qui trade ces moments-là que le prix vient chopper tous les traders puis il y a beaucoup trop de volatilité pour rien. Donc, normalement, j'attends que ça se calme un peu. J'analyse ensuite, puis là, je prends une position si j'ai à prendre une position. Mais souvent, soit que je suis déjà dans un trade depuis un bon bout de temps déjà, puis que je laisse aller, ou que j'attends que ça se calme un peu avant de regarder pour un prochain trade. Puis ça, c'est important, on va le vérifier de toute façon dans les live streams qu'on va faire dans le groupe à toutes les semaines. C'est quelque chose qu'on va monitorer. Donc là, si on peut voir, exemple, demain, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, demain, on a à 10h un autre truc qui est important, qui est high ici. Donc demain à 10h, là, on a deux trucs là, qui sont high impact ici. Là. Donc on peut s'attendre à ce que ça bouge un peu plus, mais normalement, là, les FOMC, c'est pas mal le plus gros. C'est quelque chose que vous allez voir qui impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup le market. Puis, quoi d'autre qui influence beaucoup? Je vous dirais que le FOMC, c'est pas mal dans les tops. Fait que quand on voit ça, FOMC, là, ça brasse. Fait que ça donne qu'aujourd'hui, je l'avais vu au début de la semaine, mais je me souvenais plus que c'était aujourd'hui, vu que cette semaine, puis la semaine passée, je trade beaucoup moins, vu que je focus beaucoup sur la formation. Mais au moins, on a un bon exemple de ce qui peut faire bouger le marché. Donc, ça fait pas mal le tour des éléments additionnels qui peuvent influencer le marché. Encore une fois, si c'est pas super clair, c'est normal, c'est correct, on va le voir de plus en plus en détail, puis vous allez pouvoir voir des exemples au fil des jours, des semaines, des mois qu'on va trader dans le groupe. Puis rendu à un moment donné, vous allez être plus à l'aise à savoir, OK, bon, ben moi, je suis dans un long position à cause de telle raison par rapport au chart. On est dans le bas du range. Tout, moi, ce que j'ai comme setup, j'aime ça. Puis qu'ensuite, on regarde, le dollar américain descend, il y a un momentum par le bas, ça devrait aider dans mon trade. Fait que ça, c'est une lumière verte de plus. Le funding rate, exemple, est négatif. Donc là, ça va inciter des longues positions à rentrer, ce qui devrait m'aider dans mon trade. Parfait. Ça va être mon target. Je maintiens mon target plus haut. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Tout va de mon côté, normalement. Ça, c'est des choses qui peuvent influencer, surtout dans le management de vos trades. Moins dans la prise de nouveaux trades, mais plus dans le management, pendant le moment qu'on est dans le trade. Parce que ça va arriver des moments où est-ce qu'on va être dans les trades durant plusieurs heures, plusieurs jours, même des fois plusieurs semaines, tout dépendant quel type de trader vous êtes. Mais moi, dans mon cas, je fais tout type de trade. Je fais des scalping, qui est vraiment du trading à court terme. Je fais du day trade, qui est du trading de quelques heures. Exemple, je prends un trade le matin, je peux le fermer l'après-midi. Mais je fais aussi du swing trade, swing trading qui peut être plusieurs jours, plusieurs semaines. Okay? Normalement, un trade sur 10, un scalp sur 10 va être un day trade, dans mon cas moi, puis un day trade sur 10 va être un swing trade. Fait que c'est comme ça que je les évalue, mais ça, on va voir ça plus loin dans la formation puis dans les live streams. Donc, ça résume pour les éléments additionnels qui influencent le marché.